la maire, chers collègues, j'avais eu l'occasion de souligner lors du précédent conseil municipal de mars 2022 l'intérêt de ce dispositif partenarial entre l'ASFAD, le CHU de Rennes et la ville pour créer un lieu d'accueil des femmes victimes de violences et des enfants. Cette maison des femmes sera un lieu refuge, d'accueil, d'écoute et de soins, permettant une prise en charge globale et je m'en réjouis. Des démarches simplifiées, un repère, sont autant d'aides concrètes pour les femmes victimes de violences. Je réitère tout mon soutien à cette initiative permettant d'accompagner, de soutenir les femmes victimes de violences et aussi d'essayer de prévenir ces dernières, notamment les violences intrafamiliales qui ont malheureusement connu une augmentation notable sous l'effet de la crise Covid. Je ne puis cependant que souligner la dégradation de la tranquillité publique et de la sécurité des femmes dans notre espace public à Rennes et la déplorer. Ce constat est douloureux et incite à être proactif sur le sujet. Le livre blanc de la sécurité et de la tranquillité publique dressait ce triste constat d'une augmentation du nombre de plaintes pour atteintes sexuelles, plus de 30% entre 2015 et 2018, et une difficulté croissante des femmes dans l'espace public. Alors je pense à toutes ces victimes et aux plus fragiles, et notamment les femmes, qui subissent ces incivilités quotidiennement. Alors sachez bien que ce n'est pas par plaisir que je vous rapporte tous ces témoignages et ces propos, mais il me semble important à nouveau de les rapporter ici. Malheureusement, en 2022 à Rennes, et ce malgré la promotion de l'égalité homme-femme, il y a toujours des jeunes filles qui craignent de se promener en ville dans certaines tenues. Je pense à des shorts ou des crop-tops, nous étions en période de canicule, sous peine d'agression verbale ou physique, et viennent à changer leur comportement vestimentaire. En 2022, toujours à Rennes, dans certains quartiers, les femmes connaissent une aliénation et ne peuvent être libres de leurs vêtements. Toujours en 2022 à Rennes, les habitantes, et notamment les femmes, doivent éviter certains quartiers du centre-ville, tels la place Sainte-Anne ou République. C'était d'ailleurs inscrit dans les livres blancs, donc je n'invente rien dans mes propos. Toujours en 2022 à Rennes, les femmes travaillant de nuit, les serveuses, les infirmières, ont peur de rentrer chez elles dans les transports en commun ou à pied. Toujours en 2022, les étudiantes sont souvent victimes après des soirées festives. Alors, comme l'indiquait Alexandre Potet, les esprits sensés qui savent lire entre les lignes constatent chaque jour les violences les plus audacieuses perfidement cachées sous une forme légère. Alors, quelles actions concrètes comptez-vous mettre en place contre cette insécurité croissante et plus particulièrement pour les femmes ? Allez-vous reprendre certaines de nos propositions émises depuis le début du mandat ? Car en fait, les paroles ne suffisent pas pour les protéger et il faut passer aux actes forts. Alors, sans malice ni polémique, faut-il mettre en place des journées du matrimoine dans un néologisme cosmétique ou ne faudrait-il pas promouvoir l'égalité homme-femme en luttant tous les jours contre l'insécurité et les violences dont sont victimes les femmes dans les rues de Rennes ? Je vous remercie.